Job, chapitre 9 et verset 4. Alors c'est vrai que, vu les temps que nous vivons, le sujet est un peu déjà tout trouvé, même si la Bible ne parle pas forcément du Covid-19, elle nous parle de certaines choses qui vont arriver, qui doivent arriver, et qui sont là tout simplement pour nous tenir réveillés, parce que Jésus revient bientôt. Job, chapitre 9 et verset 4. Job 9,4. À Dieu la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Amen. C'est une image très forte. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. On est très loin de l'image de, vous savez, le petit agneau qui ôte le péché du monde. Image de l'innocence. Là, on est devant un Dieu terrible et redoutable. Il secoue la terre. Il secoue la terre sur sa base. Et ses colonnes sont ébranlées. D'autres versions traduiront ainsi: il fait trembler la terre jusque dans ses fondations, ses colonnes chancellent. Et parole de vie, il fait trembler la terre, il secoue les piliers qui la portent. Il secoue les piliers qui la portent. Je pense qu'on habite tous sur la même terre, hein, je pense. Et vous avez tous senti, je le crois, ces secousses. La terre bouge. Je ne parle pas d'un tremblement de terre. Mais ce qu'il y a sur la terre, ce que l'homme a construit, tout ce que l'homme a construit depuis qu'il est sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, le 21e siècle, les colonnes de tout ce que les hommes ont pu construire, ça a quand même bien bougé en si peu de temps. L'homme qui se croyait bien maître de sa vie s'est vu presque du jour au lendemain secoué, ébranlé, jusqu'à même s'écrouler. Nous parlons de quelque chose qui est si petit qu'on ne le voit même pas. Et ça a secoué, et ça secoue encore le monde entier. Je crois qu'on est d'accord pour dire, là, il ne faudrait prendre de l'ampleur, pas simplement regarder notre ville ou notre pays, mais le monde entier. Mais nous vivons une période assez dramatique, catastrophique. C'est vrai que nous, on n'est pas touchés de plein fouet, quoique peut-être au milieu de nous, dans des familles. Mais quand on regarde ce qui se passe, ça fait quand même un peu frémir tout ça. Ce matin, je regardais, je consultais un site spécialiste dans la matière qui retient toutes les statistiques à l'heure même de la propagation du Covid et qui recense les morts, les hospitalisations, les contaminations, les guérisons, tout. À ce jour, donc ce jour c'est 4h30 du matin, nous sommes à 12,5 millions dans le monde entier, 12,5 millions de contaminés. Le nombre de morts à ce jour, sur 188 pays touchés, 188, c'est pas rien. Nous sommes à 565 000 morts. Ça fait du monde, hein? Les États-Unis, ce sont les premiers touchés. 135 000 morts. C'est énorme. Le Brésil, 72 000 morts. L'Angleterre, 45 000 morts. Nous sommes au 6e rang. Aujourd'hui, nous sommes à 30 007 morts. 30 007 morts. Alors, est-ce qu'on peut parler de situation inédite? Non. Il y a eu dans l'histoire des hommes une période encore plus terrible que celle-là. Elle est au Moyen-Âge à peu près, au XIVe siècle, la mort noire.
peste noire. Elle a fait 25 millions de morts. C'est énorme. La moitié de la population de l'Europe est tombée. On en est très loin. Mais ce qui est étonnant, c'est que si on comprend qu'au XIVe siècle, ils n'avaient aucun moyen de prévention, il n'y avait rien au XIVe siècle. Il n'y avait pas l'aspirine, il n'y avait rien, je sais pas, il n'y avait rien du tout. Si ce n'est les distances de distanciation. Bon, bref. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans la même situation, c'est que le corps médical dans le monde entier est complètement, à ce jour, ça va venir certainement, mais il est démuni. On cherche des solutions, des vaccins, on n'a pas trouvé. Alors il y a des tests, il y a toute une batterie de choses mises en place, mais à ce jour, on n'a rien trouvé. On n'est plus au XIVe siècle, on est au XXIe. On envoie des hommes sur la Terre, on envoie sur Mars, et devant un petit truc comme ça. Les colonnes même de l'économie mondiale bougent. Le taux de chômage explose. Faut voir, au niveau mondial, il ne faut pas rester sur la France. C'est catastrophique ce qui se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans du moins en France, on est dans le déconfinement depuis quelque temps. Les gens vont dans la rue sans masque, comme si tout était fini. Mais ça, c'est la France. Dans le monde entier, les gens meurent. À ce jour, 5000 morts par jour. En France, c'est plus ça. Mais dans le monde, c'est ça. Les gens meurent. Encore aujourd'hui. Notre monde, il est ébranlé par quelque chose qu'on ne voit même pas. Nous qui nous sommes un peu enorgueillis de notre grand savoir, notre connaissance, notre technologie, tout cela, ça sert à quoi devant un petit... Les gens meurent. Oh, un grand nombre guérissent. Ils se remettent, leur organisme se remettent. Mais beaucoup meurent. Et même pendant que je suis en train de prêcher, des gens meurent. Ils meurent. Je crois que le monde connaît le monde, et peut-être même encore en France, certainement, oui, ce sentiment de peur et de crainte. La peur de croiser peut-être celui qui va être contaminé. Oh, certains sont dans l'insouciance, ils vivent comme autrefois, mais encore aujourd'hui, des gens sont contaminés. Encore en France, il y en a, quelques-uns. Beaucoup moins que pendant quelques mois, mais vous savez, quand on écoute le corps médical, ils craignent vraiment, plus que nous, à la rentrée, en automne, la deuxième vague. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'été, alors que tous les gens sont en vacances, l'insouciance, comme si tout était fini, la deuxième vague qui va arriver. Ils attendent. Ce que nous voulons retenir de tout cela, c'est que notre Dieu, il règne. S'il tient le monde dans sa main et que le monde est secoué, le monde est quand même dans sa main. Et rien ne se passera sans que Dieu, quand même, le permette. Ce n'est pas le diable qui secoue le monde, c'est Dieu qui secoue le monde. Et Dieu l'a dit, qu'il y aurait des choses comme ça. Tout simplement parce que ce sont les signes précurseurs qui annoncent ce grand rendez-vous qui nous a été rappelé ce matin, le retour de Jésus. Donc il faut que les choses soient ainsi. Et ça nous déstabilise complètement parce qu'on se dit, mais Seigneur, nous, je veux dire, bon, on ne le dit pas comme ça, on est des gens bien, on ne le dit pas comme ça, mais Seigneur, je suis ton enfant, je ne vais pas être contaminé. Du moins, j'espère. Et regardez ce qui se passe. Est-ce que des chrétiens n'ont pas été contaminés? Est-ce que des chrétiens n'ont pas été terrassés? Et ça, c'est très déstabilisant. Parce que nous chantons « L'ange de l'Éternel campe ». Oui, mais il s'est vraiment endormi peut-être. Pourquoi des enfants de Dieu meurent et partent? Ça nous dépasse totalement. C'est vrai qu'on n'est plus du monde. C'est vrai, notre mentalité a changé, mais on est quand même dans le monde. Est-ce que le monde connaît le peuple de Dieu? Va le connaître. Ce qui mettra fin à tout cela, c'est le retour de Jésus. Mais les prémices, ce que Jésus dira, les douleurs de l'enfantement, on va les ressentir. Rappelez-vous de Luc.
21, je lis le texte de la Semeur. Vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Vous avez toujours entendu parler de guerre? Donc, c'est que même nous, chrétiens, on entend ça, on voit ça, certes à la télé, ça ne nous touche plus tellement on l'a entendu. Mais quand même, on y est. Car ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin du monde ne deviendra pas aussitôt après. On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Ça, nous le voyons. Ça ne nous touche pas parce qu'on ne le vit pas sur le terrain. Mais nous y sommes. Dieu n'a pas épargné l'Église de cette réalité. Il y aura de grands tremblements de terre. On le voit à la télé. Mais on n'est pas épargné de tout cela. Et en divers lieux, des famines. On le voit. Et des épidémies séviront. On le voit, on le ressent, et parfois, ça nous emporte aussi. Et des phénomènes terrifiants se produiront. Mais Jésus dira que ce ne sont que les signes précurseurs, les douleurs de l'enfantement, qui annoncent, comme pour nous tenir éveillés, que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le drame pour l'Église, c'est de s'endormir dans la négligence alors que tous ces signes sont là au milieu de nous. Fallait-il 560 000 morts pour te réveiller spirituellement? En faut-il encore d'autres pour te réveiller vraiment spirituellement? Le monde connaît une période d'angoisse terrible. Tout le monde est frappé. Les riches, les pauvres, les grands, les petits, les croyants, les incroyants, tout le monde, tout le monde. Écoutez ce que dira le roi David. Dans le psaume 11, au verset 3, un psaume de David très intéressant, parce qu'il nous montre qu'on est tous, oui, mais si on a Dieu dans notre cœur, on a quand même nos pieds sur la terre encore. On n'est pas dans le ciel. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Bien sûr qu'il ne peut pas voir le méchant, mais le méchant, il est méchant par nature. Mais le juste, le Seigneur, du haut des cieux, regarde le juste, alors que la terre, elle est complètement bouleversée. Dieu, du haut des cieux, regarde ses enfants, et nous sommes tous ses enfants, et il regarde nos cœurs pour savoir, est-ce que les secousses sur la terre vont aller jusqu'à secouer la foi qui est dans son cœur? Dieu sonde le juste. Dieu nous sonde. Dieu a regardé nos cœurs pendant ces 4 mois de confinement. Alors, oui, je crois que Dieu protège. Je crois à la protection divine. Mais des pasteurs sont aussi partis dans la gloire, emportés. Contamination, Covid, réanimation, emportés. Alors peut-être dire oui, c'était des mauvais pasteurs. Peut-être. Les chrétiens. Est-ce que tous les chrétiens qui sont partis étaient des mauvais chrétiens? Attention. Attention. Et peut-être que nous avons été contaminés, on ne le sait même pas. Un dépistage nous le confirmerait. Et des morts, il y en aura toujours. Encore. Au moins 5 000 encore aujourd'hui. Selon les recensements. Ce n'est pas des moyennes, c'est des statistiques. L'Éternel sonde le juste. D'autres versions traduiront il observe, Dieu les observe avec attention. Attention. Français courant, il évalue d'un coup d'œil leur cœur. C'est beau, hein? Ça fait peur, même. Les évaluations. On n'aime pas ça. Il évalue d'un coup d'œil leur cœur. Je crois que s'il y a quelque chose, alors je pèse bien mon mot, hein, mais de positif dans tout ce qui s'est passé, c'est que cette ambiance, cette atmosphère très pesante, très angoissante,
lourde, on a tous vécu les choses différemment, c'est sûr, mais ça a forcément mis en lumière ce qu'il y avait au plus profond de nos cœurs. C'est sûr, parce que personne n'est resté insensible à ce qui se passait en France ou dans le monde. Ça a généré des réactions, des attitudes, des comportements dans le monde entier. Et même à nous, même dans le peuple de Dieu, ce qu'il y a de plus profond. Regardez ce que l'apôtre Paul dira en parlant du grand jour de l'Éternel. Alors le grand jour de l'Éternel, bien sûr, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le Covid-19, mais ce qu'il y a de semblable, c'est que le grand jour de l'Éternel, comme le grand jour de l'Éternel, c'est quand Jésus reviendra. Et ce temps de confinement, ces mois angoissants, ont eu le même effet de révéler ce qui était là. Écoutez ce que dira l'apôtre Paul, je vous le lis rapidement, c'est 1 Corinthiens 3,11. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut imposer un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. Le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. La parole vivante dira, le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit. Nous parlons de notre vie chrétienne. Nous la construisons, notre vie chrétienne. Le feu l'éprouvera. La valeur du travail de chaque chrétien alors sera manifestée dans sa nature. Ces temps que nous traversons et qui sont loin d'être finis ont forcément, d'une manière ou d'une autre, manifesté la nature de notre foi qui est là, tout au fond. Des choses ont surgi, des comportements se sont faits, des attitudes, des paroles, des pensées, des raisonnements. Peut-être qu'on ne s'en est même pas rendu compte, mais Dieu, du haut des cieux, d'un regard, il a évalué, d'un regard, il a sondé, d'un regard, il a vu. Il a vu quoi? La profondeur de nos âmes. Quand je vous regarde, au-delà du masque, on est tous de bons chrétiens. Quelqu'un dira, oui, mais il n'y a que Dieu qui est bon. C'est vrai, tu as raison. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui peut dire si on est vraiment de bons chrétiens. Ce n'est pas écrit sur les fronts, mais c'est au fond de nos cœurs que Dieu le lit. Et non pas parce que nous le disons, ou le proclamons, ou que nous chantons, mais parce que Dieu voit nos attitudes. Dieu pèse nos comportements. Dieu voit tout en un clin d'œil. Il voit tout ça et il sait. Et il peut, lui, être en mesure de dire « bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante ». Je crois que même pour certains, les fondements même de notre foi ont été secoués, ébranlés. On pas jusqu'à dire que Dieu n'existe plus. Et vous savez, vivre la foi, c'est toute une attitude nouvelle. Je parle de cela. Les fondements. Les fondements même de notre foi, peut-être personnelle, mais j'irai plus loin en disant les fondements de notre couple. Il y a plusieurs couples chrétiens. Peut-être que ces 4 mois ont durement secoué les couples chrétiens. Les foyers, les familles, les enfants. Peut-être que tout cela a été chamboulé. Peut-être qu'avant le confinement, tout cela était en progression, et tant mieux, hein. On sort de presque 2 mois de prédication sur le thème le couple, on a fait des jeûnes et prières sur le couple, et il y a eu des bénédictions. Oui, mais 4 mois plus tard, après les secousses, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il en reste? Je crois que Dieu, quand il nous regarde du haut des cieux, il voit de belles choses dans nos cœurs, dans nos couples, dans nos foyers. Il a vu de belles choses. Pendant ces 4 mois, il a vu de belles choses. Vous savez que Dieu était avec vous dans vos maisons? Il a vu de belles choses. Dans des foyers, dans des couples, dans des chrétiens. Il a vu tout ça. Mais je crois aussi, qu'il a vu des choses tout aussi
étonnantes que surprenantes qui l'ont attristé, je crois. Vous connaissez cette parabole de Jésus, Matthieu 7, 24. Je vous la lis dans Parole de vie. Écoutez les paroles de Parole de vie. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. C'est du solide, la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. Mais la maison ne tombe pas. Parce qu'on a posé ses fondations sur la pierre. Sur la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble, alors c'est très direct, à quelqu'un de stupide. La Louis II dira insensé, ça passe mieux, mais stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, le vent souffle et frappe la maison tombe et elle est complètement détruite. Nous ne parlons pas de la qualité des matériaux qui feront la maison. La parabole parle de la nature même de la fondation. Soit c'est un roc, et là on comprend, mais de suite on le comprend, parce que vous êtes des gens spirituels. Le roc, c'est c'est Jésus. C'est Jésus. Le sable, c'est tout ce qui n'est pas Jésus. Ça peut ressembler à Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Et Jésus est en train de dire qu'il est impératif pour que toute construction spirituelle, qu'elle soit personnelle, que ce soit le couple, que ce soit le foyer, la famille et les enfants, si ce n'est pas bâti sur la personne même de Christ, c'est qu'une question de temps pour que la pluie, le vent et tout s'écroule. Parce que ce n'était pas la bonne fondation. Je crois que ce confinement, tout ce que nous avons vécu pendant ces 4 mois, a malheureusement mis en lumière des mauvaises fondations, peut-être dans certains domaines, peut-être pas dans tout, on ne va pas généraliser, mais dans certains domaines, il y a eu des constructions, de belles constructions, mais comme ce n'était pas sur Christ, ça a pu, avec ce temps, ça a pu s'effriter, s'émietter, voire même s'écrouler. C'est qu'une question de temps pour que ça s'écroule. Dès qu'il y a une fissure, une question de temps pour que la deuxième elle arrive. Il suffit que la tempête souffle un peu plus fort, la troisième viendra. Et au bout d'un moment, c'est toute la maison qui s'écroulera. Il est écrit dans Ésaïe, je vous le lis rapidement, au chapitre 30, verset 12, « Vous rejetez mes paroles, cette faute, dira le Seigneur, sera pour vous, écoutez bien, cette faute sera pour vous, c'est la négligence vis-à-vis des enseignements de l'Écriture, sera pour vous comme une fente qui se creuse dans un grand mur, une bosse apparaît sur le mur et tout à coup, il s'écroule. Le mur sera brisé en petits morceaux comme le plat d'un potier. À cause d'une petite fissure. Notre version dira, soudain, d'un seul coup, survient l'effondrement. Le texte, je l'ai lu précédemment, c'est 1 Corinthiens 3,11, nous dit et nous rappelle que le seul fondement possible dans toute construction spirituelle, personnelle, le couple, familial, ou même service dans l'Église, ou même vie professionnelle, que toute construction n'est durable dans le temps, malgré les tempêtes, que si c'est Jésus qui en est la base. Sinon, ça ne tiendra pas. Ça tiendra le temps où tout va bien. Le jour où tout ira mal, les fissures apparaîtront et l'effondrement en sera la conséquence. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, la question n'est pas savoir comment tu construis
ton couple, ou ta famille, ou ta vie personnelle, spirituelle, ou ta vie professionnelle. C'est pas ça. On ne parle pas des efforts que tu fournis pour que ça marche, on ne parle pas de ça. On parle du fondement. Est-ce que Christ est réellement le fondement sur lequel tu bâtis? Comment savoir? Pas évident, hein? Le seul moyen de le savoir, c'est quand viendra les tempêtes, si ça tient le coup, c'est que c'était le rocher. Si ça montre des signes de faiblesse, des vacillements, des effondrements, c'est que ce n'était pas Christ. Christ ne peut pas s'effondrer. Christ ne peut pas s'écrouler. Pas. C'est le roc. Je vais loin dans ce que je dis. Je sais que je vais loin. Ça bouscule. Ben oui, mais la terre est bousculée. Tout ce que nous construisons spirituellement est bousculé. Chez certains, c'est bousculé, mais ça tient. Chez certains, c'est bousculé et pouf, ça tombe. Ou c'est en train de tomber. C'est le temps qui démontrera l'effondrement total. Sur quoi j'ai bâti? Sur quoi j'ai bâti? Vous savez, il y a vraiment une réelle différence, même si les expressions sont très similaires, mais entre bâtir avec Christ, retenez l'expression, bâtir avec Christ et bâtir sur Christ. Vous direz, oui, mais il y a Christ. Oui, mais si tu ne l'as pas mis à la bonne place, ça ne marchera pas. Bâtir avec Christ, ça représente nos activités, nos efforts, ou voir notre engagement, notre consécration, notre vie d'église, notre service, bref, tout ce que nous faisons pour Christ. C'est clair. Je le fais pour Dieu, pour plaire à Dieu. Ça peut être très sincère. Mais si la base, ce n'est pas Christ lui-même, ça s'écroulera. Tandis que construire sur Christ, comme ça a été dit dans un don spirituel, c'est avoir les mêmes valeurs que Christ. C'est avoir les commandements, les lois du royaume de Dieu, là, fortement, comme des colonnes et des racines dans nos cœurs. Ça nous parle plutôt d'être comme Christ. Et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion parmi le peuple de Dieu. On fait beaucoup de choses pour Dieu, mais sans être comme Christ. Ça, il suffit que la tempête passe, chouf, c'est balayé. Ça ne tiendra pas. Même si ça a été fait de tout ton cœur. Il vaut mieux, avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, être sûr que c'est sur Christ que les choses sont faites. Que Christ est réellement le fondement solide, le rocher sur lequel nous allons maintenant construire et édifier quelque chose. C'est le temps qui éprouvera, c'est le temps qui mettra en lumière la vraie nature de notre fondement. Alors je voudrais voir rapidement deux domaines, deux fondements qui vont peut-être se révéler être tout simplement que du sable. Peut-être aujourd'hui ça tient bien, peut-être aujourd'hui ça s'est écroulé, parce que le confinement a fait que beaucoup de fragilité, beaucoup de secousses, et finalement, toi qui te croyais arriver à quelque chose, tu t'aperçois que tout est en train de s'écrouler. Deux fondements. Le premier, je dirais, le chrétien, le croyant, l'enfant de Dieu, peut construire donc sa vie chrétienne, sa foi, plus sur sa vie d'église, attention, sa vie d'église, ses activités, ses efforts, sa consécration, son service, que sur Christ lui-même. C'est quoi le plus important? La vie d'église ou Christ? Bon, ici, c'est facile. Mais est-ce que nous avons tous construit notre vie chrétienne sur Christ? Il va falloir faire le bilan personnel. Alors c'est vrai, ça peut paraître, c'est très subtil, mais posons-nous les questions pour essayer de faire un peu cet auto-bilan. Ne répondez pas, gardez vos réponses dans votre cœur, mais peut-être que pendant ces 4 mois, combien ont arrêté de prier? Ah, vous vous dites, ouf, ça va, moi je prie encore. Tant mieux. Combien ont arrêté de lire la Bible? Combien ont arrêté
peut-être à la maison, de louer et adorer Dieu, comme ils le feraient s'ils étaient venus à l'église. Combien ne prient plus en langue depuis qu'ils ne viennent plus à l'église depuis 4 mois? Combien ne se sont plus entretenus de ces choses qui autrefois pourtant étaient naturelles là, tous ensemble, et à la maison, ça c'est pas tombé d'un coup, mais au fil des semaines. Est-ce que finalement, peut-être pour certains, notre piété personnelle, est-ce qu'elle ne se posait pas plutôt sur une vie d'église, la présence aux réunions, que sur Christ lui-même? Pourquoi louer Dieu à l'église? Oui, tu es là parce que Dieu est là, mais dans ta maison, Dieu n'était-il pas là? Pourquoi ta piété, c'est... Il était là pourtant, Dieu. Et ça fait réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. Prier. Bien sûr, prier, vie de prière personnelle, mais est-ce que les couples ont prié ensemble pendant ces 4 mois? Peut-être tu le faisais avant le confinement, mais si pendant le confinement, ça s'est distendu, tiens, c'est curieux quand même qu'un petit truc comme ça te fasse perdre ta vie de prière à deux. Voyons plus large le cercle. Et ta vie de prière en famille, est-ce qu'elle s'est développée pendant ce confinement ou est-ce qu'elle s'est... Je bouscule, hein? Mais c'est pour faire, voilà, faisons le bilan. Si ce temps de confinement n'a pas été propice à des progrès personnels en couple ou à la maison, c'est que, quand même, tiens, c'est étonnant. C'est étonnant. Pourquoi à l'église ça marcherait? Pourquoi en dehors de l'église ça ne marcherait plus? Et imaginez, si l'église est fermée définitivement, est-ce que notre foi s'écroulerait définitivement? Je crois qu'il faut beaucoup de courage et d'humilité pour pouvoir dire oui, c'est vrai. Nous avons essayé de faire quelque chose, on a cru bien faire, mais Christ n'était pas le fondement. Vous savez, parfois on a pu bâtir des choses, j'y reviens. Vous savez, ce temps de jeûne et prière pour les couples, ce temps de message sur les couples, si vous avez construit sur ça, c'est qu'une question de temps pour que ça s'écroule. Ça tiendra, c'est qu'une prédication. Le temps du jeûne et prière, c'est que des prières. Et des instruments un peu plus vides. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut construire. C'est sur Christ. Vous voyez la différence? Ce sont que des outils après pour nous amener à construire un peu mieux le temps de jeûne et prière, les messages un peu ciblés. Ça, ce sont des outils pour fortifier. Mais la base, on ne peut pas la remplacer. Si ce n'est pas Christ, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Le culte de famille. C'est important, le culte de famille. Et vraiment, j'attire votre importance. Là, je m'adresse aux parents, et même aux grands-parents, si vous avez des petits-enfants. Mais l'école du dimanche, elle ne va pas reprendre. Pas avant, au moins septembre, et encore. Donc, ne laissez pas la foi de vos enfants s'évaporer en disant « Qu'est-ce qu'ils vont avoir du boulot à la reprise et les moniteurs ?» ce sont vos enfants. Dieu vous les a donnés. Et la Bible dit que ce sont les parents et même les grands-parents qui doivent construire, bâtir, enseigner l'enfant. Je culpabilise personne, comprenez mes propos. On est devant une période où on ne peut pas dire quand les choses reprendront. Mais si vous avez laissé vos enfants pendant 4 mois sans rien, et ne vous dites pas, oui, mais on a prié à tous les repas. C'est pas ça. Nous parlons d'ouvrir la Bible avec l'enfant. Nous parlons de lui expliquer à l'enfant ce qui est écrit dans la Bible. Nous parlons de prier avec l'enfant. On ne parle pas de le faire prier. Allez, prie, là toi. Non, tu pries et il priera avec toi. Tout ça, c'est toute une éducation spirituelle. Et il faut que ce soit bâti sur Christ, sinon ça ne tiendra pas. Si vous laissez des vides dans le cœur de l'enfant,
l'esprit du monde, se chargera de remplir les vides. On parle du diable. C'est notre responsabilité. Dans la famille des cavaliers, c'est pas pour me mettre en avant, mais pour montrer que même, c'est pas parce que je suis pasteur que je suis parfait. Je suis pas parfait. Amen. Mon épouse, pas loin de la perfection, mais loin comme petit. Mais nous avons fait quelque chose qu'on ne faisait pas avant. On a appris à s'adapter. On peut le dire, hein, entre nous, mais si ça peut aider peut-être ceux aussi à prendre ce genre de décision, mais on a mis des cultes de famille 2 fois par jour. Le matin et le soir, systématique, pour l'enfant, pour les enfants. Alors on dit, oui, il a du temps, le pasteur. Peut-être j'ai du temps, mais c'est tes enfants. Et devant Dieu, tu ne pourras pas dire, j'ai pas le temps. Tu ne pourras pas le dire. Vous savez, des temps, parfois 5 minutes, 10 minutes. C'est important. Vous êtes les bâtisseurs de la foi de vos enfants. C'est important. Très important. La Bible dit que peut-être on a mal, peut-être ça s'est écoulé, ça s'est émietté, oui ça y était, et au bout ça a lâché. Écoutez ce que dit la Bible, et ça c'est pour encourager. Dans Ésaïe 58, verset 12, « Tu relèveras les anciennes ruines. » Intéressant. Bon, ok, c'est tombé, ok, ça s'est écroulé. Faisons le constat, prenons les bonnes décisions. Tu rebâtiras sur les fondations abandonnées. C'est-à-dire, tu remets Christ à sa place. Que ce soit pour toi personnellement, pour ta vie de couple, ou pour ta vie familiale, ou ta vie professionnelle, tu remets Christ à sa place, la première. Et là, après, oui, tu fourniras les efforts pour construire quelque chose avec Christ. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ce que tu fais, ça ne tiendra pas, dira le psaume. Tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps, et on te nommera le réparateur de brèches. Ce n'est pas Dieu le réparateur de brèches, c'est chacun de nous, les réparateurs de brèches, avec Christ qui t'aide pour ça. Amen. Et voyons le deuxième et dernier fondement qui peut être un peu du sable qui va s'écrouler. C'est que le croyant peut construire ou penser construire sa vie chrétienne sur, alors là aussi je mesure mes propos, mais sur quelques versets de l'Écriture au lieu de construire sur Christ. Oui, mais vous allez dire, oui, mais Christ, c'est la parole. Oui, c'est Christ, c'est toute la parole. Mais si toi, tu construis sur quelques versets, ceux qui te plaisent bien, alors c'est qu'une question de temps pour que ça s'écroule. Là aussi, c'est subtil. Mais écoutez, cette démonstration, quels ont été les versets les plus cités pendant ces 4 mois sur les réseaux sociaux? Vous êtes un peu fouillé à droite à gauche. Voilà. Psaume 91. Bon. Pourquoi? Est-il devenu magique? Mais le 91 particulièrement, parce qu'il y a une parole dans le psaume, je vais vous le lire, vous le connaissez par cœur, mais je vais vous le lire. Celui qui demeure à l'abri, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, du Covid, allez, c'est dit, et de ses ravages, contagion. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. J'arrête la lecture ici. Alors le fameux « tu ne seras pas atteint », on l'a pris comme un... Je ne vais pas dire un porte-bonheur, il ne faut pas dire ça. Hein. Un mantra. Combien de fois nous citons la parole à Jésus pour pas qu'il l'oublie? Seigneur, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Des slogans évangéliques.
Oui, c'est biblique, bien sûr que c'est biblique, oui, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que toute la parole de Dieu se résume à ça? Vous l'avez entendu souvent, de la part de tous les prédicateurs ici, il n'y a rien de plus dangereux que de sortir un texte de son contexte. Et vous savez que si vous sortez un texte du contexte, ça devient de la manipulation. Et oui, on tord le sens de l'écriture pour s'approprier une lecture au premier degré de ce qui pourrait sembler être une bénédiction. Mais, bien sûr, alors on fait des copier-coller, mais je ne veux pas vous tendre un piège. Mais connaissez-vous le contexte du psaume 91? Et là, vous allez voir, ce que je vais vous le dire, le contexte. Vous allez voir que tous ces slogans évangéliques deviennent hors contexte. Donc on a forcé les textes comme pour se rassurer, se protéger, que si ça tombe à tous les côtés, nous on n'aura rien parce que Dieu a dit qu'il nous protégerait. Hors contexte. Alors le contexte, vous n'allez pas l'inventer, je vais simplement vous le mentionner, il suffit de lire le psaume 90. Le psaume 91 est la réponse du psaume 90. Et là vous vous dites, mais c'est quoi le psaume 90? Je ne le connais pas. Mais c'est sûr. On est tellement focalisé sur le 91 qu'on oublie que le 90, c'est même pas un psaume de David, mais bien avant lui, il fut un homme qui était très grand devant Dieu et fidèle devant Dieu. Cet homme, c'était Moïse. Et Moïse, il a vécu des temps, mais on ne réalise même pas, ce temps de 40 ans dans le désert, où 600 000 hommes, et on ne compte pas les femmes, donc 600 000, on double, et les enfants, on triple, famille nombreuse, on quadruple, je ne sais pas, ça fait du monde. Et Dieu dit, toute cette génération, les hommes et les hommes et les femmes, pas les enfants, les hommes et les femmes tourneront en rond jusqu'à ce que tous meurent dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas voulu croire, ce sont leurs enfants qui rentreront dans la terre promise. Mais toi, Moïse et Josué et Caleb, vous qui avez cru, vous allez assister à cette hécatombe. Ils vont tous tomber autour de vous, mais vous, il vous arrivera rien. Et là, vous comprenez le psaume 91 mieux. La peste, les maladies, l'adversaire, tout ça, ne sont que, on va dire, le listing des catastrophes qui ne sont que des jugements de Dieu pour frapper l'incrédulité d'Israël dans le désert. Et si vous lisez le récit historique de Deutéronome, etc., vous verrez que des fois il y avait des feux qui s'allumaient dans le camp et les gens mouraient brûlés. Parfois c'était la maladie qui frappait le camp et c'était la contagion et les gens, pouf, mouraient. Des fois c'était l'ennemi qui avait le dessus et les gens mouraient. C'était l'hécatombe. 600 000 hommes. Que les hommes. Mais ils étaient tous voués à une mort certaine. Il faudra 40 ans. Maintenant, on comprend mieux Moïse qui dit tout simplement tu ne craindras ni la terreur dans la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Si ça tombe de tous les côtés, toi, il t'arrivera rien. Pourquoi? Parce que tu es meilleur que les autres? Non, parce que tu as cru. Donc, quand parfois nous prenons ce texte 91 et qu'on en fait un copier-coller pour nos vies, il ne m'arrivera rien parce que Dieu a dit que la contagion ne pouvait pas m'atteindre, attention, tu vas loin. Ne confondons pas avec ce qui se passe dans le monde et qui frappe autant les chrétiens que les non-croyants et les jugements de Dieu qui étaient dans le contexte des jugements contre le peuple de Dieu, pas les incroyants, peuple de Dieu. N'est-il pas dit que le jugement touchera premièrement la maison de Dieu avant que le Seigneur revienne? Donc, en fait, nul besoin de se repasser en boucle le psaume 91. Si tu es fidèle devant Dieu, si tu es intègre devant Dieu, tu n'as même pas besoin de réciter le psaume 91, Dieu te protégera. Tu n'as même pas besoin de lui rappeler le psaume 91. Dieu a promis
de veiller sur ses enfants qui seraient droits, vrais, intègres vis-à-vis de toute sa parole. Dieu s'est engagé. Alors ne te torture pas l'esprit parce que tu n'arrives pas à retenir par cœur le psaume 91. Ça ne dépend pas de lui, ta protection divine. Ta protection divine dépend tout simplement de ton cœur qui est droit devant Dieu. C'est tout. Alors, bien sûr qu'on peut après, je sens que vous n'allez plus réciter le psaume 91 devant moi, je fais la différence entre le slogan évangélique et le verset biblique qui nous parle et qui nous relate un fait qui s'est passé dans le temps et qui est là pour nous servir d'exemple. C'est tout. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je vais vous donner un autre exemple. On ne va pas focaliser sur le psaume 91, mais un autre exemple. Philippiens 4,19. Mon Dieu pourvoira. Ah, merci Jésus. C'est généreux. À tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et ça peut devenir très facilement un slogan évangélique, surtout quand vous êtes dans une situation où vous êtes devant un besoin. Et vous vous sentez dans vos prières comme poussé à lui rappeler. Jésus, tu as dit que. Croyez-vous que Jésus a oublié sa propre parole? Ce n'est pas possible. Maintenant, remettez ce texte dans son contexte et vous verrez que nous n'avons pas le droit de le déformer à notre avantage. Le psaume 91 ne veut pas dire que Dieu s'engage à pouvoir à tous tes besoins, ne veut pas dire ça. Mais c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire aux chrétiens de Philippe, qui habitent à Philippe, ça s'appelle des Philippiens, parce que vous vous êtes mobilisés, parce que vous avez fait des collectes financières pour subvenir à mes besoins, moi qui suis en prison, parce que Dieu a vu votre acte de générosité, mon Dieu, dira-t-il, mon Dieu pourvoira à vos besoins comme en réponse à tout ce que vous avez fait pour vous dépouiller pour moi qui étais en prison. Vous voyez la différence? Le texte ne veut plus dire la même chose. Le texte est en train de dire là que si tu fais passer avant toi les besoins, attention, les besoins de l'œuvre de Dieu, de l'Église, Dieu ne manquera pas de t'oublier quand toi, tu seras dans le besoin. Et là où on fait des copier-coller à notre avantage, c'est que souvent, je veux dire, on redit ça au Seigneur. Seigneur, tu as dit que, alors pourquoi tu ne fais pas? Alors que nous, on n'est absolument pas disposés à donner quoi que ce soit à Dieu. Comment voulez-vous que Dieu vous rende ce que vous lui avez pas donné? Vous voyez comment on tord les textes à notre avantage? Et après on est surpris. Parce que, pasteur, je ne comprends pas. Je prie, je suis dans un besoin et il ne se passe rien. Oui, mais cherche premièrement le royaume de Dieu. Jusqu'à oui, s'il le fallait, mettre pour l'œuvre de Dieu, et tu verras que Dieu en retour ne manquera pas de te donner ce qui te manquera maintenant. Ce texte ne veut pas dire qu'il faut se dépouiller de tout, mais voyez jusqu'où va la fidélité de Dieu. Ce que nous sommes prêts à lui donner pour son œuvre, Dieu, lui, ne manquera pas de vous le redonner d'une autre manière. Mais ne prétendons pas recevoir quelque chose de lui si nous ne lui avons rien donné en premier. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas évident à expliquer. Ce qui nous trompe parfois, vous savez, c'est les petites cartes postales qu'on s'envoie aux anniversaires, à Noël, tout ça, où il n'y a qu'un verset, le verset. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Alors vous prenez ça, vous le lisez comme ça, et vous dites, chouette, c'est bien, bon, c'est mon marque-page du coup. Bon, ça, je ne l'oublierai jamais dans mes prières. Oui, mais lis tout le chapitre et tu verras que c'est différent. Nous avons besoin de lire la Bible, vraiment, vraiment. Un autre exemple, le dernier. Cet exemple, il a fait des générations de frustrés parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas comme ça. Pourtant, le texte, lui, on a l'impression qu'il nous dit que ça va être très facile. C'est Psaume 37, 4. Vous connaissez Psaume 37, 4? Fais de l'Éternel tes délices,
et il te donnera ce que ton cœur désire. Et là, je peux vous garantir que beaucoup sont déçus parce que leur désir, il est encore là, et l'exaucement, il n'est jamais venu. À tel point qu'ils ont dit, oh, ça maintenant c'est fini, on ne me la fera plus avec ce verset. Et pourtant, quand vous remettez ça dans le contexte, on comprend mieux que ce n'est pas une formule magique qui nous garantit des bénédictions comme ça, mais qui nous parle tout simplement que l'œuvre de Dieu doit être la priorité absolue dans nos cœurs, jusqu'à en faire notre joie et notre bonheur. Vous voyez, même la larme se déclenche. Alors attention, parce que nous pouvons construire notre vie chrétienne, notre foi, nous pouvons la construire sur des versets, ceux qui nous paraissent très favorables, mais il suffit que la tempête passe, que le vent passe, que la pluie tombe, pour que ce soit la désillusion, l'effondrement, l'écroulement. Et là, on ne comprend plus, mais pourquoi ça ne marche pas? Ça marche toujours chez les autres et jamais chez moi. Et on est dans des comparaisons. Mais en fait, c'est parce que nous devons absolument construire notre marche avec le Seigneur sur le Seigneur lui-même. Lui ne change pas. Il ne peut pas changer. Nous avons besoin impérativement que nos cœurs soient comme Jésus. Que dans nos cœurs, il y ait les valeurs que Jésus avait. Il faut que nos cœurs, ce soient les lois du royaume de Dieu qui s'établissent. Et ça ne vient pas comme ça. C'est quelque chose qui s'établit doucement, mais qui doit grandir. C'est ça la base solide. Et après, quand vous construisez là-dessus, que la tempête souffle, que le fondement, il tiendra. Parce que Christ est inébranlable, il ne bougera pas. Tout le reste, ça s'envolera. Ou tant que la tempête ne soufflera pas, ça tiendra. Mais le jour où la tempête tombera, ça s'écroulera. Alors quelles sont les réelles fondations de notre vie chrétienne? Quelles sont les réelles fondations de notre foi? Les réelles fondations de notre couple? Les réelles fondations de notre foyer? Voilà, et vous pouvez élargir le cercle. Vous savez, je n'ai pris que 2, mais on peut même construire sur une bénédiction reçue. En son temps, c'était une belle bénédiction, peut-être même une guérison. Oui, mais ça a répondu à un besoin autrefois. Mais si tu as construit toute ta vie chrétienne sur le autrefois, ça va s'écrouler. C'est le jour où tu vas retomber malade. Ta foi ne comprendra plus. On peut construire sur des choses qui peuvent paraître spirituelles, mais c'est des choses, ça ne tient pas dans les épreuves. Une révélation. Ah, Dieu m'a dit que. Et si tu construis là-dessus, mais tant que ça reste comme ça tiendra. Mais le jour où tu reçois autre chose qui va contredire ce que tu as reçu, là tu vas te poser des questions. Et si je m'étais trompé? Et si j'avais fait fausse route? Vous savez, les dons spirituels, c'est de réelles bénédictions. Mais des fois, un te dit c'est à droite, tu écoutes l'autre, il va te dire non, c'est à gauche. Et là tu te dis, c'est où Seigneur? Les dons spirituels, les révélations sont des lumières, des compléments. Mais ne bâtis jamais ta vie chrétienne sur un don spirituel. Ne bâtis jamais ta vie chrétienne sur une révélation. Bâtis ta vie chrétienne sur Christ. On peut même bâtir sa vie chrétienne sur la communion fraternelle. Oh, je vais à l'église parce que c'est chouette. On m'aime bien là-bas. Et moi, je les aime bien. Et qu'est-ce qui reste après 4 mois où l'église ne s'est plus retrouvée? Plus grand-chose. On peut même, et vous n'allez pas me contredire, mais on peut même bâtir sa vie chrétienne sur le pasteur. J'ai entendu vos amens massifs. C'est pour ça que je vais plus loin. Non, vous n'avez jamais posé la question, comment se fait-il que des chrétiens quittent les églises quand le pasteur va dans une autre église? Curieux. Parce que Jésus, lui, il est resté là. Oui, oui. On peut même bâtir sa vie chrétienne sur une église,
sur un programme d'église. Ah, dans cette église, c'est bien, je vais y aller, il y a des choses qui se font, c'est super, 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 super. Attends, et le jour où tout va s'arrêter, on peut même bâtir sa vie chrétienne sur des doctrines. Je parlais de versets, mais des doctrines qui nous plaisent bien. Et on construit notre foi sur ces doctrines. Mais une doctrine, ce n'est pas Christ. Hein? Christ, c'est toute la parole. C'est un ensemble. Si vous prenez que les doctrines qui sont à votre avantage, une question de temps pour que ça tombe. Ça tombe. Alors j'en arrive à ma conclusion. Cette parole, elle est de l'apôtre Paul qui dira dans 1 Thessaloniciens 5.3, je vais lire dans la version Semeur, lorsque les gens diront, maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité, alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Avant que le confinement arrive, avant que l'Église ferme, est-ce que quelqu'un au milieu de nous a pu entrevoir l'idée même que l'Église fermerait pendant 4 mois? Et ils sont où tous les prophètes qui annoncent l'avenir? Aucun. Personne. Personne ne l'a vu venir que le Seigneur. Peut-être que tout allait bien avant le confinement, que spirituellement les choses semblaient aller bien, mais si pendant ce confinement les choses se sont fragilisées, émiettées, secouées jusqu'à s'écrouler, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Si par contre, ça s'est affermi, ça s'est développé, c'est que tes efforts qui ont tendu vers la progression étaient réellement sur Christ. Parce que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. C'est étonnant de voir comment les comportements ont changé. On le voit dans la société, hein, les gens, ils sont devenus... Ou en France, ça se calme. Rappelez-vous au début, les supermarchés. Il ne fallait pas piquer le paquet de pâtes du voisin. Hein. Sinon, ils vous mettaient... Et là, il y a des bagarres. Hein. Oh, les recensements de violences conjugales. Étonnant. Avant le confinement, tout se passait bien. Pendant le confinement, la pression économique, professionnelle, l'insécurité. Et les coups sont partis. Femmes battues, hommes battus, enfants battus. Vous avez tous vu, c'est à la télé, les numéros verts qui apparaissent. La nature profonde qui remonte chez les chrétiens. Et c'est pareil. Peut-être pas dans les cas extrêmes. Quoique. Je crois qu'il est bon. Nous qui nous croyons, nous qui avons cru que tout était spirituellement bien, peut-être que tout cela t'a montré que finalement, ce n'était pas sur Christ. Les efforts étaient sincères, mais ce n'était pas sur Christ. Et c'est là qu'il faut maintenant réviser les choses. Peut-être prendre des nouvelles décisions, peut-être avec ton conjoint, avec les enfants, prendre des décisions pour que les choses se construisent sainement, mais surtout avec Christ. Christ, remets Christ dans ton foyer, remets Christ dans ton couple, remets Christ dans ta vie, remets Christ dans ta vie professionnelle, remets Christ partout et tu verras que, oui, là tu vas pouvoir construire quelque chose de solide. Parce que c'est le roc qui est solide, c'est pas nous. C'est le roc. Je terminerai avec cette parole de Jésus dite à l'église de Laodicée. Écoutez les textes, vous les connaissez. Je connais tes œuvres. C'est 3.15, Apocalypse. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, repens-toi. Ça veut dire change. Prends les bonnes décisions maintenant. Les bonnes résolutions. Voici, écoutez la suite. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire, je suis disposé à être son fondement.
S'il m'ouvre la porte, je suis disposé à être son fondement pour sa vie personnelle, pour sa vie de couple, pour sa vie familiale, sa vie en général. Mais si tu faut inviter Jésus, alors pour certains, certainement ce sont des choses déjà vécues, fortifiées même pendant ce temps de confinement, mais pour d'autres, rappelez-vous les dons spirituels qu'il y a eu ce matin. N'a-t-il pas eu des fragilités, des négligences? N'a-t-il pas eu des choses qui montrent que ce n'était pas si solide que ça finalement? Peut-être qu'il est bon dans ton cœur, personnellement, ou en couple, à la maison, ou avec les enfants. Ça appartient selon les besoins, les domaines, mais de réinviter ensemble Christ pour construire ensemble avec Christ, sur Christ, sur Christ. On ferme les yeux, on prie. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons pour ta parole. C'est vrai qu'elle peut paraître dure, une épée qui tranche, mais combien elle est aussi douce comme du miel au palais. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que vraiment, par ton esprit, nous puissions chacun faire ce bilan sur notre fondation, et ceci dans tous les domaines de notre vie. Nous ne voulons pas simplement avoir une vie de prière solide, mais aussi une vie de couple solide, une vie de famille solide avec toi, une vie même professionnelle solide spirituellement. Nous voulons une solidité spirituelle, quelque chose qui tienne bon quand les vents de la tempête souffleront. Seigneur, aide-nous à faire ce bilan pour que nous puissions reconsidérer les valeurs profondes de notre foi et de notre vie chrétienne. Que ce temps de confinement puisse être quelque chose qui soit maintenant retourné pour devenir quelque chose de positif, de solide. Parce que comme tu nous l'as dit, tu reviens bientôt. Et nous voulons sérieusement nous préparer. Nous voulons sérieusement être tenus debout devant toi. Pas écroulés, mais debout devant toi quand tu viendras chercher l'Église. Alors aide-nous, Jésus. Aide-nous. Relève-nous de nos fragilités, de nos failles, de nos manquements, de nos carences. Nous voulons être fortifiés par la puissance du Saint-Esprit pour prendre à nouveau les bonnes décisions afin que notre demeure, notre maison, notre construction demeure inébranlable quand les tempêtes souffleront.